Pourquoi faire? C'est une réelle question que je vous pose. Pourquoi faire? C'est le cinquième film de la licence. On l'épuise à fond. Et c'est vrai qu'en général, les studios le font. On reprend d'anciennes licences, on en fait des reboots, ou alors on retcon, entre guillemets, on utilise des choses qui avaient déjà été faites auparavant, mais on change d'autres aspects, et on se dit que bah, vu que c'est une licence qui a perduré, ça va continuer à marcher. Je ne pense pas. J'espère pour eux, hein. Mais je ne pense pas que celui-ci va marcher énormément à la hauteur de leurs espérances. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi ce film a été fait. Au-delà, évidemment, de la rentabilité, de l'aspect financier, ce film ne raconte rien d'extraordinaire. Et il n'y a pas réellement de conclusion. Alors, évidemment, si, il y a une conclusion, mais différente de celle qu'on avait eue durant le 3 et durant le 4. Bah, je suis désolé, mais il n'apporte strictement rien du tout. Peut-être que je vais être un petit peu dur, mais j'aime beaucoup cette licence. C'est une licence qui, je ne vais pas me dire qui m'a bercé durant toute mon enfance, que j'ai découvert assez tard, quand même, puisque je l'ai vu quand j'étais à la fac et j'avais besoin, je vais tout vous dire, j'avais besoin de faire un exposé sur les trois premiers films en anglais, et je ne les avais jamais vus, et je les ai découverts avec ma maman et tout, donc c'est un aspect, tu sais, un petit peu particulier. Et là, d'avoir vu le 4, je me suis dit, bon, ok, ça part dans des délires un petit peu aliens, ok, d'accord, je ne vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas, hein, à la limite. Et là, on part sur quelque chose d'encore plus étrange, qui peut fonctionner et qui fonctionne sur certains aspects, mais qui, en réalité, ne rapporte absolument rien du tout. Et c'est vraiment dommage parce que ça épuise cette licence qui était pourtant, pour moi, culte et qui l'est toujours. Hein. Ce film ne va, je pense, rien changer dans l'avis populaire des gens. Mais c'est vrai que déjà que le 4 avait un petit peu divisé alors que la trilogie de base avait conquis, celui-ci, bah, je ne pense pas qu'il va renouer les liens entre ceux qui avaient aimé et ceux qui n'avaient pas aimé le 4 notamment. Même s'il y a de bons personnages, et notamment eh bien, le personnage de Jürgen Voller, interprété par Mads Mikkelsen, qui, pour le coup, est un bon méchant, pas un méchant qui va être dans l'affrontement perpétuel, mais qui a une volonté, bien évidemment, ignoble, on ne va pas se mentir, mais qui a un aspect intéressant, notamment par rapport au temps, le fait de vouloir changer les choses, pardon, de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné de cette manière-là, donc je vais changer les choses pour le faire à ma manière. Ok, mais au-delà de ça, tout ce qu'il y a autour, l'histoire de Indiana Jones par rapport à un certain passé et de voir ce qu'il est aujourd'hui, eh ben, ce n'est réellement pas utile. On a des personnages qui ne servent à rien, je pense notamment au personnage de Teddy. Bon, c'est un petit peu la touche entre guillemets innocente, voilà, un petit peu peut-être pour faire référence à Data, pourquoi pas, tu vois. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il apporte vraiment rien, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui me dérangent du point de vue, en tout cas de la diégèse, des choses qui sont incohérentes. Par exemple, attention spoiler, même si toute cette vidéo hein, contiendra des spoils, mais on a à un moment donné Indy, bah justement, lors de cette scène qui a un dialogue avec donc Teddy et avec Elena, personnage sur lequel nous allons revenir, mais donc ils ont un dialogue et tu te dis, bah ils sont en train en même temps de réparer une voiture, mais étant donné qu'ils l'ont volée, s'ils voient qu'elle ne fonctionne pas, vous avez déjà volé une, deux, trois voitures, volez-en une autre. Ce n'est... Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, on va me dire que je suis tatillon, mais en réalité, c'est juste que ce n'est pas cohérent. Pendant, on va dire, 10-15 minutes, t'as une superbe course-poursuite dans les rues de Tanger, c'est super, vraiment, ça fonctionne très très bien, mais à la toute fin de cette course, tu te dis, bah pourquoi vous réparez cette voiture alors que vraiment, vous en avez déjà volé 5, volez-en une autre. Et non. Et alors certains, encore une fois, vont dire que je suis pointilleux, mais c'est de la logique en réalité, tu vois. Et je trouve que même la dynamique entre les différents personnages ne fonctionne pas, puisque même ce personnage donc d'Elena arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle est la fille donc du personnage interprété par Toby Jones, qui était donc un vieil ami d'Indy. C'est donc notamment sa filleule. La relation entre les deux est pareil, hyper intéressante. Tu comprends qu'il y a la volonté, bien sûr, de vouloir s'intéresser un maximum à ce que son père avait fait, notamment avec Indy, par rapport donc au cadran qu'elle veut donc récupérer. Mais au-delà de ça, je trouve que l'histoire, elle est basique au possible et vraiment, elle n'apporte strictement rien. Et elle redconne, notamment, puisque on va sur Shia LaBeouf qui jouait son fils, n'a supposément pas voulu revenir pour le film, ou alors peut-être qu'on lui a même pas proposé le rôle, puisque je ne suis pas sûr qu'il ait envie toujours de continuer ce genre de film. Et
On te dit, bah il est parti à la guerre et il est mort. Bah, je sais pas, j'aurais préféré que soit tu nous l'évoques pas du tout, soit tu l'évoques mieux. Alors ça crée un traumatisme du coup du côté d'Indiana Jones, qui est plutôt intéressant. Ça lui crée plus un côté triste, mais plus en lien avec le fait que sa femme, elle, n'ait pas réussi à surmonter le deuil, là où lui, il y a très bien réussi, tu vois. Alors, je suis d'accord qu'il ne l'a pas connu durant toute son enfance, puisque c'est surtout dans le 4 qu'on le découvre et qu'il découvre que c'est ton fils, etc. Bref, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas avoir soit exploré totalement ce sujet-là, soit de ne pas l'évoquer tout court, en fait. Je ne veux pas savoir ce qui lui arrive, en réalité. Si tu m'évoques ça juste en sous-texte et en te disant ok, il est arrivé ça, mais du coup, on est obligé de l'imaginer hors champ, c'est vraiment pas bon. Enfin, moi, ça me dérange un petit peu, tu vois. Après, évidemment, il y a de bonnes choses, et notamment, alors j'avais très peur de ça, la CGI concernant donc le rajeunissement d'Harrison Ford, qui jouait donc un Indiana Jones un petit peu plus jeune. C'est vrai que sur certains aspects, c'était pas forcément. Enfin, tu voyais que c'était de la CGI, mais je trouve qu'en réalité, c'est pas si mal. J'ai vu des films récemment vraiment beaucoup moins bien faits que ça. Donc là, pour le coup, pour une fois qu'il y a quelque chose qui me, pas convainc à 100%, mais qui me plaît plutôt bien, bah je trouve que c'est assez intéressant à notifier et à upgrader, entre guillemets, en termes d'arguments. Parce que en réalité, ce n'est pas révolutionnaire, on a sûrement vu déjà beaucoup mieux, mais je trouve que c'est quali. Même si sur certains aspects, au niveau de la lumière et tout, tu sens que évidemment ce sont des effets spéciaux, mais je trouve que ça va. Ça aurait pu être bien, bien pire. Et il y a un autre élément intéressant, c'est ce personnage-là, donc comme je vous l'ai dit, qui rapporte un côté, comment peut-on dire ça, une menace qui va plus loin que uniquement on veut voler des reliques pour être riche. Là, c'est voler une relique pour retourner dans le passé, pour changer l'histoire et donc devenir entre guillemets le maître du monde. C'est possiblement un petit peu classique, mais je trouve que c'est bien expliqué. Après, bon, le côté, le retournement de situation où ils vont dans la mauvaise époque et qu'ils retournent dans le passé, à une époque où donc c'était les Romains contre je ne sais plus quelle armée, mais bref, il y avait ce combat-là, c'était plutôt aussi intéressant parce que tu te dis, bon, ils ont déjà vu les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Eh bien, on a déjà évoqué, et ça, il évoque déjà l'espace, maintenant on va parler du temps. Et c'est très intéressant de l'évoquer de cette manière-là. Après, bon, il y a des manières très simples. Quand ils sont dans, tu penses qu'ils vont être coincés dans ce monde-là, boum, il s'évanouit parce qu'il se prend un pain de la part d'Elena, et boum, après il se réveille dans les rues de New York, ou en tout cas aux États-Unis. Ok, il y a des facilités scénaristiques, mais bon, sachant que le film est quand même assez long, puisqu'il dure, je crois, un petit peu moins de 2h30, ce qui est quand même assez conséquent, même si bon, tu vas me dire que maintenant les films durent de plus en plus longtemps, donc ce n'est pas dérangeant. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est le côté aventure que je ne retrouve pas particulièrement dans celui-ci. Disons que vraiment, il n'y a pas les pièges comme on l'a pu avoir durant la trilogie de base, ou même dans le quatrième en réalité. Là, c'est, tu es dans une grotte, on te récupère. Non, mais ça va plus loin que ça, c'est que on sait qu'il y a un bateau. Dans le bateau, il y a quelque chose à récupérer afin de récupérer donc la deuxième partie du cadran. Et ils la récupèrent très simplement en 3 minutes. Ils ont 3 minutes de respiration et ils le trouvent. C'est très rapide, ils remontent sur le bateau, etc. Et après, ils vont à l'endroit, du coup, c'est l'oreille de Dionysos. Pareil, il n'y a pas énormément de pièges. Le seul piège qu'il y a, et ce n'est même pas un piège, c'est plus une petite énigme, c'est de mettre du poids au niveau d'une sorte de bassine. Et plus tu mets de poids, et ben en fait, bah, ça va ouvrir une trappe qui va te permettre après d'accéder donc au tombeau et de récupérer la deuxième partie du cadran. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de. Tu vois, comme ce qui m'avait plu en fait dans les premiers. Alors je veux bien qu'on parte sur autre chose, etc., qu'il faut se renouveler, mais disons que pour moi, c'est ce qui fait l'essence même de la licence, tu vois. Et je ne l'ai pas forcément retrouvé dans celui-ci. Donc après, peut-être que vous l'avez retrouvé, peut-être que vous l'avez extrêmement apprécié, et tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé vraiment que ce film-là manquait beaucoup de. Pas forcément de référence à ce qui avait déjà été fait auparavant, mais il va souffrir en fait d'une comparaison flagrante entre ses prédécesseurs. Parce que il n'y a quasiment pas d'aventure, ou si aventure il y a, elle est éclipsée en 2 secondes. Et on veut vraiment aller. En fait, c'est comme si ils avaient vraiment voulu aller dans le passé et il fallait bien expliquer chaque chose sans pour autant parler d'aventure. Et après, boum, on va dans le passé, mais très peu de temps. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ils auraient vraiment pu faire beaucoup mieux que ça. Et encore une fois, je trouve que cet opus-là, il est inutile. Parce qu'au niveau de
la psyché du personnage, en plus il retourne avec sa femme qu'on avait déjà vu dans le 2, qu'on avait aussi du coup revu dans le 4 et qu'on revoit dans le 5. Il était revenu, enfin elle est revenue avec elle, on comprend voilà qu'ils vont vivre ensemble, etc. Bon, il lâche jamais le chapeau, donc, mais à mon avis c'est le dernier film qu'il y aura concernant Indiana Jones, parce que bah il se fait quand même un petit peu vieux, Harrison Ford, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir aussi la cadence là-dessus. Après aussi, si le 5e ne marche pas, est-ce qu'ils vont vraiment faire un 6? Est-ce qu'ils pourraient faire des spin-offs ou un reboot? C'est possible, tu vois, et à la limite, faites ça. Juste raconter autre chose sur Indiana Jones si vous voulez vraiment sortir des carcans de la première trilogie et du 4e film, tu vois. Et c'est marrant parce que quand je parle des anciens films, je parle de la trilogie et du 4e. Je fais jamais les 4 premiers films, tu vois. Parce que pour moi, il y a vraiment une césure entre le 3 et le 4. Aussi de manière temporelle par rapport à la sortie du film, mais aussi par rapport à l'intrigue, qui est selon moi vraiment très. Enfin, qui sont très disparates. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce film, il est bon, on va dire qu'il est bon parce que j'ai surtout donné du négatif et le pire pour moi, c'était vraiment le personnage d'Elena qui était vraiment l'archétype, en tout cas dans la première partie du film, l'archétype du personnage que je déteste, c'est-à-dire le personnage qui va essayer d'aller dans ton sens et boum après quand elle a ce qu'elle veut, elle te laisse un petit peu dans le caca. Moi, pour le coup, c'est vraiment ce genre de personnage que je déteste. Et je trouve que vraiment sa psyché, le côté, elle veut avoir de l'argent, mais d'un côté, elle veut aussi avoir la gloire, mais d'un autre côté aussi, elle veut perpétuer l'héritage de son père. Je trouve qu'en fait, même nous, on s'y perd dans ce qu'elle veut vraiment. Et j'aurais vraiment voulu qu'elle ait un but clair. Soit elle prend l'argent, ok, soit elle suit à la trame logique de son père, l'héritage, etc. Soit, eh bien, elle cherche la gloire. Mais pas les trois. Et là, je trouve que ça fait un peu trop lourd pour le personnage qui, pour moi, était vraiment très antipathique. Même si je trouve que, pour le coup, la relation avec le petit Teddy fonctionne bien, mais pareil. Teddy, lui, il est fan d'avion, il n'en a jamais conduit un seul. À la toute fin, elle dit « Bon, va chercher cet avion-là et tu le conduis. » Frérot, il a 12 ans. Il a 12 ans, tu lui dis d'aller conduire un avion. Enfin, je sais pas. Moi, tu me demandes d'aller conduire une voiture avec laquelle je n'ai pas l'habitude alors que j'ai le permis, je vais pas la conduire, ou alors je vais mal la conduire, ou je vais avoir un petit temps d'adaptation. Lui, il connaît toutes les touches et boum, il va dans une fosse, enfin dans une fissure qui lui permet après d'aller dans le passé. Il y a des petits trucs comme ça qui, moi, m'ont un peu titillé, qui font qu'aujourd'hui, si je dois donner une note à ce film, je donne la note de 13. Parce que vraiment inutile, parce que manque d'aventure, parce que manque de personnage charismatique au-delà du personnage de l'antagoniste, donc Jürgen Voller, qui est pour moi très 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 bon. Harrison Ford aussi fidèle à lui-même par rapport à ce que lui a fait. Lui, ça va très. Enfin, lui, pour le coup, j'ai rien à dire sur Harrison Ford. C'est dans la continuité d'Indy. Voilà. Mais pour le reste, ce qui est autour, pour moi, ça pêche beaucoup. Et je répète, pour moi, ce film n'est pas utile. Si ça fonctionne, tant mieux pour eux. J'espère juste qu'ils vont pas se dire « Ok, ça a fonctionné, faisons un 6 et un 7. » Non, les gars, à un moment, arrêtez la licence, prenez du temps. Si vous voulez faire un reboot un jour ou l'autre, bah vous le faites, mais juste laissez Harrison Ford et Indiana Jones, celui-ci en tout cas, tranquille. Laissez-le tranquille. Parce que là, en fait, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Et je reconnais pas la. Ça fait un peu vieux con, alors qu'en plus de ça, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais j'arrive pas vraiment à reconnaître ce que j'avais aimé dans la licence de base dans ces deux derniers films. Un peu plus dans le 4, mais moins dans le 5. Et même si j'ai pas du tout aimé le 4, c'est vrai que bah, il était plus en lien avec les trois premiers que celui-ci l'est. Après, encore une fois, peut-être qu'on sera pas d'accord et c'est aussi la base d'un débat, mais pour le coup, moi je trouve que ce film-là, c'est. Disons que ça aurait pu être bien, mais ça ne l'a. C'est bien. Bon, non, on peut pas mentir, c'est bien. Mais c'est pas incroyable, tu vois. C'est pas incroyable et encore une fois, ce n'est pas utile. Bref, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas me répéter. Je vous ai déjà fait la vidéo dans sa globalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais vraiment, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, si tu l'as vu, ce film-là, qu'est-ce que tu en as pensé personnellement. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils auraient dû s'arrêter au 3.